Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel après une petite pause d'une semaine. Mais on revient en force cette semaine avec deux vidéos et la première de cette semaine. Je pense que c'est un joueur que vous allez aimer, je pense que c'est un joueur que vous connaissez beaucoup déjà parce que on en a déjà entendu parler beaucoup l'année passée. C'est l'attaquant suédois Anton Frondell. Anton Frondell, un joueur top 10, top 5, top 3, peut-être même chez certaines personnes. Un attaquant qu'on connaît quand même pas mal. Il a joué au U17, il a joué au défi Junior A, donc défi mondial Junior A. On l'a vu l'année passée dans la nationale. Il a même fait quelques petits matchs aussi dans la Allsvenskan. Donc c'est un joueur qui a déjà une certaine renommée. Je pense que sur la liste de Bob McKenzie, il était 3e. Sur la liste de Craig Button, il était 2e. Donc un attaquant, un gros centre. En puissance, capable de protéger la rondelle. Évidemment, il a de bonnes habiletés individuelles aussi. Donc, c'est un joueur intelligent. Donc, je pense qu'on va en discuter là, dans la vidéo puis dans notre podcast pour notre liste préliminaire, mais je vois certaines similitudes parfois avec un genre d'Alexander Barkov. Donc c'est quand même pas peu dire. On va le regarder aujourd'hui pour deux matchs. C'est dans le tournoi des 5 nations du U18 qui a lieu depuis quelques jours. En fait, quand la vidéo va sortir, ça va être sur le point de se terminer. Donc avec la Suisse, les États-Unis, c'est la République tchèque et la Finlande, si je me souviens bien. Bref, et la Suède évidemment. Donc on va le regarder pour deux matchs tout récemment. Puis Frondell, évidemment, un joueur qui connaît peut-être pas il n'a pas eu un très solide début de saison pour l'instant en Allsvenskan et en national. Mais il avait subi une blessure, donc c'est un peu particulier. C'est difficile des fois de connaître un début de saison, d'établir son rythme. Mais je pense qu'il va beaucoup mieux depuis quelques temps. J'ai regardé deux matchs assez récemment. Puis là, on va regarder ces deux matchs-là. Donc un attaquant qui, je pense, va peut-être amener quelques discussions dans notre podcast de liste préliminaire qui est enregistré cette semaine. Donc, on se laisse avec les deux matchs de Anton Frondell. Donc, premier match de la vidéo de Frondell, c'est contre le programme américain. Le programme américain D, moins de 18 ans en tant que tel. Frondell, numéro 16, qu'on voit au milieu qui vient appliquer de la pression sur le joueur américain. Donc vous allez le voir, je pense, tout au long du match, assez impliqué dans les trois zones, un gros gabarit. Puis évidemment, là, il y a beaucoup de joueurs à surveiller parce que, étant donné que c'est les équipes nationales du tournoi des 5 nations, vous avez probablement, en fait, vous auriez pu probablement voir Ish Wozniak, Genborg, il y avait qui d'autre que j'ai vu, Novotny, Mansgoose dans les filets. Évidemment, il y a Frondell qui est là. Du côté américain, c'est l'équipe du programme, donc là on y en avait encore plein à regarder, mais bon, plutôt que de regarder les matchs complets comme je le fais d'habitude pour ce tournoi-là, j'ai décidé de me concentrer avec un seul match, en fait des matchs singuliers pour Frondell. Anton Frondell, comme je le mentionnais, pas un super début de saison en ce moment, même dans la nationale. Dans la Allsvenskan, on peut comprendre. Bon, c'est une ligue d'hommes quand même, avec c'est professionnel. Il y a des joueurs qui sont assez matures. Il joue pour Joe Gardens et Victor Eklund, qui lui va bien, par exemple, dans la Allsvenskan. Bon, en Allsvenskan, il est là. Il joue pour Joe Gardens aussi. Mais du côté de Frondell, ça a été un peu plus compliqué cette année pour partir la saison. Évidemment, il avait manqué plusieurs semaines à cause de la blessure. Mais comme je l'ai mentionné, un gars en puissance, vraiment un gars qui est capable, vous le voyez, là, il est capable d'appliquer des mises en échec, il est solide sur ses patins, difficile à tasser. J'espère qu'on va avoir aussi l'occasion de voir à quel point il est capable de bien manœuvrer avec la rondelle le long de la bande, près du filet. Capable de protéger la rondelle en sortant la jambe, l'épaule, le bras. Bref, c'est un... Puis vous le voyez aussi en possession de rondelle, là, il vient appuyer ses défenseurs. Donc c'est un joueur très complet, un attaquant qui a un profil qu'on a vu quand même beaucoup du côté des Suédois finlandais dans les dernières années. Je pense que, bon, tu sais, on parlait de Kotkaniemi, ça a peut-être pas viré tout à fait
comme ce qu'on pensait que ça allait être. Mais bon, il y a quand même une pas pire saison pour l'instant. Mais ça restait un gros centre two-way qui avait cette capacité-là à venir créer de l'attaque, mais aussi appuyer ses défenseurs. On a vu Anton Lundell aussi qui était là. Brad Lambert, tant qu'à moi, je pense que c'était un peu comme ça aussi, même s'il était plus dynamique. Mais tout ça pour dire que c'est un modèle qu'on voit quand même souvent. Moi, du côté de Frondel, il me donne des airs aussi de Henrik Zetterberg. Pour si on va du côté de la Suède. Donc, c'est un profil intéressant. C'est difficile de le placer en ce moment dans les listes parce que, bon, on veut pas enlever ce qu'il a fait l'année passée, mais ça a de la misère à partir pour l'instant de son côté. Je pense que là, étant donné, comme je l'ai mentionné, il avait repris un peu son air d'aller. J'ai l'impression qu'il va être capable de bien se revenir un peu sur les rails, revenir dans les bonnes grâces, même s'il y en a qui l'ont probablement pas descendu non plus. Vous le voyez, il était en repli. Oui, ils sont en avantage numérique, mais c'est lui qui est en arrière des défenseurs là-dessus. Donc, un joueur qui va être intéressant à surveiller. Ah, c'est un bel échec avant. Ça, le 20, c'est Genball. Je pense si je dis pas de niaiserie, là, ça sera à vérifier. Là, j'ai pas les numéros de tout le monde, mais bon, vous voyez à quel point ce trio-là, puis Frondel est au centre de tout ça aussi. Il travaille bien le long des bandes. Là, vous le voyez encore appliquer de la pression. En puissance, comme je le mentionnais, avec un bras, il pousse l'attaquant le défenseur américain. Puis donc c'est ça, c'est un joueur qui est quand même difficile à affronter parce que quand il a la rondelle sur la palette, il est très difficile à contrer. Puis il est puissant aussi, même sur l'échec avant, sur juste les petites mises en jeu. C'est pas obligé, encore une fois, pour être super violent, mais vraiment du bon travail juste pour déranger les défenseurs. Puis vous le voyez comment il est placé aussi le long de la bande, toujours prêt à se donner une option. C'est encore lui là-dessus qui est là. Protège la rondelle. Donc c'est ça, c'est ce style-là intelligent de possession aussi, qui aide les relances, qui aide évidemment son équipe à garder la rondelle. Donc, puis là, on l'a pas encore vu beaucoup en attaque avec la rondelle, mais c'est un joueur qui, encore une fois, difficile à enlever la rondelle, à contrer tout simplement. Quand il est en confiance, quand il est près du filet ou le long de la bande. Hop, là, ils se sont fait... Oh! Je pensais qu'il... Ça a été un peu... La rondelle bondissait un peu. Il n'y a pas personne qui a été capable de mettre le grappin dessus. Puis finalement, ça a été un joueur des Américains. J'ai pas vu le numéro. Là. Je sais pas si c'était le 14. Oh, un autre but. Ben là, là par exemple, c'est un jeu qui s'est développé normalement. Un tir de la pointe. Des tirs comme ça, comme on en voit 20 fois dans un match. Là, cette fois-là, il est rentré. Ça a été 2 séquences rapides au cours desquelles il s'est ramassé sur le jeu, mais je pense que le gardien, Mans Goose, le gardien, comme je mentionnais, je pense qu'il aurait peut-être aimé, là, il a l'air à jongler aussi pas mal. Je pense qu'il aurait aimé revoir le deuxième. Là. Le premier, c'était une balle un peu, une Super Bowl, fait que c'était un peu compliqué à geler ou à maintenir dans sa mitaine ou quoi que ce soit, mais le deuxième, je suis pas sûr qu'il était si bien placé que ça, mais bon. Vous le voyez, en avantage numérique, il est du côté droit pour le tir sur réception, si jamais la passe revient. Ouais, ben exactement comme ça.
Donc, oui, il y a un très bon lancer des poignets. Frondel, bon lancer sur réception aussi, très solide lancer sur réception. La rondelle sort vite de sa palette, puis c'est un peu la raison aussi pourquoi il est utilisé de ce côté-là, en avantage numérique. Dans les matchs que j'ai vus, par exemple, les buts qu'il a marqués dans la nationale cette année, c'était pas nécessairement sur des lancers sur réception. Là, évidemment, il a pas joué, il a joué, je pense, 9 matchs dans la nationale. Donc, il a marqué 5 buts. Là. C'était pas nécessairement son occasion de le faire, mais il est capable de le faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à surveiller de son côté. Hop, la rondelle qui. Ben là, c'est ça, vous venez d'en avoir la preuve, là, un laser dans le haut du filet. Exactement justement ce qu'on disait. Quand il a l'occasion de le prendre, évidemment, là, il le prend puis ça rentre au poste. Donc, quel boulet de canon, le gardien là-dessus. Il n'y avait aucune chance, vraiment, là. Donc, c'est solide but, puis la rondelle semblait pas vouloir coopérer au début, il a touché son patin, mais finalement, son coéquipier a fait un très bon jeu pour lui remettre la rondelle aussi. Là. Ça, c'était pas mauvais, ça. Pour sûr, le numéro 9, c'est Jack Murtaugh, là, si vous voulez suivre le compte du côté des Américains, là, quelle belle manœuvre c'est fait entre les jambes comme ça. Ouais, exact. Ça, c'est la puissance dont je parlais, le petit jeu, puis ensuite de ça, l'accélération. Ouais, continue à mettre un peu de pression cette fois-là avec le bâton aussi. C'est une longue présence pour lui, mais il continue de se replier. Euh, Essayer de se positionner pour peut-être faire dévier la rondelle. Ouais, là, c'est ça. C'est sûr que c'est une présence qui s'étire de son côté encore. Là, vous le voyez, il est encore en train de se replier quand même, mais il va aller prendre un bon change. Là. Ouais, encore le long des bandes. Du bon travail pour... encore une fois, l'échec avant au début pour venir déranger le défenseur. Et là, c'est la protection de rondelle, le petit mouvement qu'il a fait, le petit genre de 180 pour ramener ça devant. Une belle manœuvre, ça a amené une occasion de marquer. Là, vous le voyez rôder, il va près du filet, ensuite de ça, bouge un peu le long des bandes pour venir appuyer son coéquipier. Bon. Ah, il vient bloquer un tir là-dessus. Donc, encore une fois, c'est des petites choses qui sont pas spectaculaires, mais qui sont efficaces puis qui aident une équipe premièrement, à bien défendre, mais éventuellement aussi à gagner. Il couvre très bien, il a bien couvert son homme aussi. Il suit encore. Ouais, donc prolongation. On va voir si.
qui va être capable de ressortir un petit peu aussi là, en 3 contre 3 en plus. Donc encore là, il y a plus d'espace qu'on voyait tantôt à 4 contre 4. Ouais, là, ça. Ils n'ont pas l'air sûrs. Là. Bon, oui, c'était encore une fois, il s'était donné une option. Ouais, le tir était bloqué. Oh, pénalité! Wow! Il termine son match comme ça. Donc, pénalité en plus de ça pour finir le match. Enfin, en tout cas, là, ils sont en prolongation. Donc, c'est sûr que ça vient pas aider son équipe là-dessus. Ça n'a pas été encore. C'était pas spectaculaire comme match. Je pense que il y a eu quelques petites passes ici et là, des petits jeux, des petites entrées de zone. Son lancer était assez. Ça, c'était tout un but, par exemple. Ça rentrait au poste. Donc, ça a été un match. Mais tu sais, je pense que c'est un peu ça, Frondel aussi. C'est qu'il il est efficace dans son style. T'sais, pas trop de flafla, joue assez safe quand il y a une occasion d'y aller à l'attaque ou quand il y a une occasion d'aller près du filet, il y va. Évidemment, vous avez vu son échec avant, le travail le long des bandes aussi, la protection de rondelles. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même notoires. Puis là, c'était contre les États-Unis, qui est quand même si c'est pas la meilleure formation américaine qu'on a vue dans les dernières années, c'était quand même c'est quand même une bonne équipe par rapport à peut-être d'autres équipes dans le tournoi. Donc, quand même un bon premier match pour lui. On va aller voir le deuxième. Deuxième match de la vidéo d'Anton Frondel. C'est contre la Suisse. Donc, les Suisses de moins en fait, des moins de 18 ans. Frondel numéro 16, la Suède évidemment toujours en jaune. Puis là, Frondel, on le voit pas dans l'écran en ce moment, mais il va apparaître bientôt. Ben voilà, vous le voyez. Premier match quand même intéressant. Je pense que c'est un peu... C'est peut-être un peu ça qui m'a laissé un peu tiède du côté de Frondel en début de saison. C'est que c'est pas des mauvais matchs qu'il joue, c'est pas des matchs qui font de lui un joueur que tu écarqué les yeux et tu dis waouh, c'était donc bien spectaculaire, il a fait tellement de choses extraordinaires avec la rondelle. C'est plus un match où tu te dis c'est le style de match que tu vas voir dans la Ligue nationale où ça va être quand ça va être serré ou quand les espaces vont être un petit peu plus limités ou en série même. C'est que tu vois qu'il est capable de faire les petits détails, les petites choses qui font de lui un joueur d'impact entre guillemets. Donc tu sais, c'est ça, c'est de bloquer des tirs, c'est de gagner des mises en jeu, c'est de travailler le long des bandes, d'aider à la sortie de zone. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont pas sexy. Là. Alors, si on lançait sur réception, on a vu ça, c'était quelque chose de sexy. Mais le reste, c'était des choses qui sont professionnelles. Puis ça, c'est ce qu'il y a un peu, si on peut pas lui reprocher à Frondel, c'est qu'il joue professionnel. Après, ça dépend un peu de la façon dont tout le monde évalue ça. Est-ce que est-ce qu'on aime un peu plus le flash ou certaines choses vraiment de très haut niveau? Ben c'est ça. Dans le cas de Frondel, oui, il les a ces qualités-là aussi, mais c'est juste qu'elles apparaissent un peu moins souvent. Il faut que tu l'aies en tête que oui, il est capable de faire ce genre de manœuvre-là. Oui, il est capable d'y aller à 1 contre 1, puis soit te déborder ou te feinter entre le bâton et le corps. Donc oui, il est capable de faire ça, c'est juste qu'il faut que tu te le rappelles constamment que tu l'as déjà vu par le passé. Donc avantage numérique là. Mais là contre la Suisse, c'est sûr que là ça va être peut-être un petit peu plus ouvert là. Ils sont en train, on dirait, de le préparer. Là. On dirait qu'ils essayaient de la passer à travers la boîte, mais c'était pas tout à fait ouvert. Donc, ils ont encore le temps, évidemment, ils ont encore l'avantage numérique.
Ouais, là-dessus, il a bien. Il a été patient, puis il a manipulé un peu le défenseur. Ouf. Et voilà, mais ça, c'était tout un jeu de son coéquipier. Mais encore une fois, vous avez vu Frondel un petit peu sournois qui arrive dans l'enclave, mais entre un peu tout le monde. La passe était là, oui. La finition l'était aussi, juste même pas eu le temps d'arrêter la rondelle. Tout de suite, un lancer rapide. Donc, un très beau travail de son coéquipier, mais lui, évidemment, belle finition là-dessus. Donc, déjà un but ça fait 2 buts en 2 matchs, dans les 2 matchs qu'on a vus. On en a vu un contre les États-Unis, un solide. Lui, moins spectaculaire, mais c'est dans la façon dont il a été travaillé, ou en fait, la façon dont il a été exécuté qui ressort un peu. On le voit en échec avant. Donc, Frondel, c'est ça, c'est un gars qui va à l'échec avant, mais c'est aussi un des premiers à se replier. Donc, c'est quand même. Ça montre aussi toutes les responsabilités qu'il a, tout le souci du détail, comme je le mentionne. C'est oui, tu t'en vas appliquer l'échec avant, mais aussi tu viens aider tes défenseurs quand ils sont dans le pétrin. Oh, ça, c'est. T'sais, encore une fois, je parlais des différentiels, les plus et les moins. J'en parle souvent. Euh, vous voyez, là, Frondel, il était sur le jeu pour le but de la Suisse. Il se ramasse avec un -1. Mais, vous regardez le but. Puis là, pendant qu'on le voit travailler, en plus, là, quelle manœuvre. Oh, là, il m'a interrompu avec quelques petites manœuvres à la bleue, puis ensuite de ça entre les deux joueurs de la Suisse. Mais tout ça pour dire, encore une fois, il se ramasse avec un moins, puis il pouvait même pas rien faire. Un tir anodin. Là, je pense que là, il est en train de profiter du fait. Oui, c'est la Suisse, là, c'est un club qui est moins solide que les Américains, mais vous le voyez encore avec la rondelle. Là, il joue avec grande confiance en ce moment, des petites manœuvres à travers les bâtons, puis tout ça. Le petit jeu à la mise en jeu, la petite passe qu'on met pour soi-même en avant. Ça a failli mener à. Ouais, il y avait hors-jeu. Ça a failli mener à une autre occasion de marquer du côté. C'était son coéquipier à droite qui a failli, ou en tout cas, de passer près de la mettre dedans ou tenter un tir dangereux. Il sort encore de la. C'est encore lui qui sort de la bande avec la rondelle. Il était pas tout seul à travailler, mais encore une fois, c'est lui qui est là. Ouais, vous le voyez rôder, hein. Il cherche des pochettes, il cherche des endroits aussi pour venir aider ses coéquipiers, pour leur venir donner des options, en fait. Puis c'est pour ça qu'on le voit patiner dans certains endroits. Après, il se déplace, il essaye de se faire oublier un petit peu. Au filet, ouais, encore. C'est ça, Frondel, encore une fois au filet. Il avait mis encore une fois son corps et il s'était placé un peu devant le défenseur de la Suisse. Donc la passe n'était pas mauvaise. Évidemment, c'était une passe tellement difficile, mais le jeu était bien pensé. L'exécution était quand même pas mauvaise, juste c'était tellement compliqué. Puis là, ben, encore une fois, il se fait. Oh, dedans. Wow, ça c'est un cadeau, par exemple.
Ouais, ça, c'est un beau jeu. Effectivement, il pointe à son coéquipier qui lui a fait une superbe passe. Ça, c'est absolument. Peut donner un peu de crédit aussi à Frondel là-dessus parce qu'il s'était quand même détaché puis il avait reconnu la situation, mais le gardien qui lui donne un petit cadeau. Donc, ça compense pour le cadeau de tantôt là, pour la Suisse parce que ça n'aurait jamais dû rentrer ce lancer-là. Je pense même qu'il a comme un peu raté son lancer, mais bref. Encore une fois, vous le voyez, petite protection de le petit pivot, juste le petit tournant d'épaule comme ça, c'est tellement compliqué de l'enlever de la rondelle en fait. Ouf, ça bourdonnait encore là. Encore une fois là-dessus, là. La passe, c'était pas facile à saisir. Ça a raté un peu. C'est bondissant. Ça touche la bande. Il garde le contrôle. Les mains agiles ensuite de ça pour revenir au centre en possession de la rondelle. Donc, encore une fois, ça montre l'étendue de son talent côté main, côté maîtrise de la rondelle. Mais la puissance aussi, encore une fois. Vous le voyez à quel point, quand il a eu l'occasion de couper au centre, c'était difficile de l'empêcher, puis c'était difficile de se mettre devant lui ou de barrer son bâton. Ça a été du travail acharné de la part de Frondel. Autre avantage numérique, là, évidemment, à 7-1 en fin de troisième période, c'est un peu plus pour la forme, mais quand même. Ouais, là, il a forcé un petit peu trop. Ouais, ça, c'est des jeux peut-être à 2 à 2, peut-être qu'il aurait été un peu plus patient. Là, on dirait que peut-être qu'il essayait de donner la rondelle à quelqu'un qui avait peut-être 2 buts ou quelqu'un qui voulait peut-être marquer un but. Donc. Ouais, ça aussi, c'était forcé un peu. Là, tu vois vraiment que là, les boys, ça leur tente plus. Là. Puis je les comprends, là, c'est 7-1. Là. Je veux pas. On peut pas les blâmer non plus. Là. Tu veux finir ça un peu sans blessure. Tu veux finir ça. Peut-être dans le respect aussi en même temps. Tu veux pas nécessairement tenter grand-chose. Puis là, le match se termine comme ça. Donc. Mais oui, ça a été un très solide match encore pour Frondel. Je pense meilleur même que celui contre les États-Unis. C'est sûr que c'était pas le même calibre, mais on a pu voir vraiment là, beaucoup de qualité dans son jeu, même en vitesse. Puis encore une fois, c'est la protection de rondelle, cette capacité-là à garder, aimanter un peu la rondelle. Il a réussi à créer quelques petites choses. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un joueur qui est assez complet. Je pense qu'on a eu le portrait, là, surtout dans ce match-là. Tu sais, contre les États-Unis, il a fait des petites choses, mais c'est ça. C'était aussi d'aider à l'attaque. C'était aussi de maintenir l'échec avant, des choses comme ça. Là, contre la Suisse, ça a vraiment été une performance un peu plus dans l'ensemble, un peu plus complète, même si évidemment il finit avec 2 buts. Donc quand même un grosse performance pour lui. Meilleur, c'est ça, comme je dis, meilleur selon moi que contre les États-Unis, mais ça reste dans l'ensemble deux bons matchs à mon avis pour cette vidéo-là. D'Anton Frondel, peut-être démystifier un peu ce qui se passe en ce moment avec lui. Peut-être que ça vous réconcilie un peu avec lui si jamais vous trouviez qu'il n'y avait pas eu un bon début de saison, comme moi j'ai trouvé en fait. Là. Donc c'était les 2 matchs pour Frondel.
Donc, c'était la vidéo d'observation de 2 matchs de l'attaquant suédois Anton Frondell, un attaquant de 6 pieds, quasiment 200 livres, ou dans ce coin-là, qui est très complet. J'en ai parlé, je trouvais qu'il y avait des airs de Zetterberg, je trouvais qu'il y avait des airs de Barkov un peu. Des gars de possession de rondelles, des gars qui sont difficiles à tasser, des gars qui sont difficiles à tout simplement enlever la rondelle, à empêcher de progresser, empêcher d'aller au filet. C'est très difficile. Donc, des gars qui sont quand même intenses aussi dans leur façon. C'est pas nécessairement des intenses, intenses style Marcus Foligno ou des gars comme ça. C'est plus de l'intensité d'en trouver des façons de garder la rondelle, trouver des façons de mettre l'échec avant, puis de continuer à faire rouler ce cycle-là, continuer à faire rouler la possession en attaque. Donc, beaucoup d'énergie de ce côté-là. Puis ils reviennent en défensive aussi. On l'a vu, quelques bons replis. Il reconnaît bien les positionnements aussi. Il a pris la place de son défenseur 2 ou 3 fois, entre autres. Là. Donc, je pense que ça a été une bonne vidéo, comme je le mentionnais pour lui. Je pense qu'on a bien vu le portrait aussi, en tout cas surtout contre la Suisse. C'est sûr que il y a eu un début de saison difficile dans le sens qu'on s'attendait à ce qu'il produise beaucoup plus étant donné qu'il était dans la nationale, étant donné qu'il avait déjà l'expérience de la Allsvenskan l'année passée, qu'il aurait été en mesure vraiment de comme diriger cette attaque-là. Mais en même temps, je pense que son début de saison, il me dérange un petit peu moins que certaines choses que j'ai vues de Ryabkin. Parce que lui aussi, son début de saison, il était un peu chaotique. Donc, Frondell, c'est ça la différence. C'est que je pense que c'est un gars qui... Ryabkin est capable d'aider en défensive aussi, mais je pense que Frondell, il en amène un petit peu plus côté but, il en amène un petit peu plus côté... échec avant, protection de rondelle. Donc, peut-être que c'est là aussi où... ça atténue un petit peu la hargne en guillemets par rapport à son début de saison, alors que Ryabkin, je trouve il prend moins de sélection de tir de qualité, décoche des lancers, mais c'est pas toujours des lancers qui mènent à des choses. Donc Frondell, il est dangereux plus près du filet. Donc ça va être un débat. En fait, ça sera pas un débat, ça va être à suivre tout au long de l'année du côté de Frondell. Je sens qu'il a peut-être baissé dans les listes, même si bon, j'ai pas vu de liste. La seule liste que j'ai vue, c'est celle de Wheeler que Pascal a mis dans notre chat. Je sais pas les listes des autres. Évidemment, nous, on connaît pas nos listes non plus pour les boys du TSLH. Mais j'ai l'impression de ce que je lis que les gens ils n'aiment pas son début de saison puis que ça le fait chuter un petit peu. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter justement dans notre podcast préliminaire qu'on enregistre mercredi. Pour ce qui est de la vidéo, bon, la prochaine vidéo qui devrait paraître vendredi, ça va être Luka Radivojevic, un défenseur qui jouait en Suède et qui est maintenant rendu dans la USHL. Donc, c'est 2 matchs qu'on va le voir dans la USHL avec Muskegon. Lui aussi, il a comme perdu un peu des plumes, mais bon, ça fait partie des listes. Il y a des joueurs qui jouent très bien en ce moment, qui sont en hausse dans les listes. Mais bon, Luka Radivojevic, ça va être le prochain. Et ensuite de ça, je vais voir si je m'accorde une petite pause d'1 semaine. Ou sinon, on repart tout de suite avec Ryabkin. Et j'aimerais faire Higgins, évidemment, début décembre, et j'aimerais finir un peu l'année 2024 avant de repartir au mois de janvier avec peut-être 1 ou 2 matchs de la CHL, mettant en vedette là, des joueurs qu'on suit beaucoup. Donc s'il y a une possibilité d'un petit Michael Misa contre Matthew Schaefer et Malcolm Spence, disons, oui, ou s'il y a une possibilité d'avoir un petit Carter Bear contre Cameron Schmidt, des petites confrontations comme ça qu'on va pouvoir surveiller. Peut-être même, bon, comme j'en parlais, peut-être une possibilité avec des gardiens aussi, ou peut-être si on regarde Brampton, il y a quelques joueurs à surveiller dans l'équipe aussi. Donc, essayer de faire un petit mix de ça. Donc, j'aimerais ça avoir encore 5 vidéos. Donc, Radivojevic, Ryabkin, Higgins
et peut-être 2 matchs de la CHL. Donc, ça serait ça le portrait pour la fin des observations jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de janvier. Donc, finir 2024 et ensuite de s'embarquer dans le mode championnat mondial de hockey junior et revenir en force après pour le mois de janvier. Donc, c'est ce qui devrait suivre prochainement sur la chaîne. Donc, j'espère que vous allez être là pour continuer à surveiller ça. Puis, d'ici là, je vous dis à la prochaine.